Bonjour à tous. Une signature et vous reçoit aujourd'hui Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Marie-Laure. Alors je suis très contente de t'avoir et de pouvoir enfin entendre tout ce que tu peux nous apprendre. Alors Thibaut est un artiste dans toute sa splendeur. Il crée beaucoup. Il peint, il sculpte, je crois. Oui, mais bon. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu écris, non? Non, non. Plus? Non, jamais pensé vraiment que j'écrivais. Non, ne te Oui, m'appelle mais pas. t'écris quand même. Et que des mots viennent. C'est bien ce qu'il me semblait. Il me semble avoir vu passer des choses. Oui. Alors Thibaut, parle-nous un peu de ton art. Raconte-nous. Parce que c'est quand même particulier, tu as une méthode particulière. Je pensais à l'autopsie, mais là c'est un diagnostic. J'ai une particulière, peut-être pas. Mais bon, non, c'est un profond plaisir. C'est une manière d'exprimer, de parler de l'au-delà. Paysages que j'invente, qui viennent à moi parce que ma main. Je parlais de ça à mon frère, il disait que c'était ma main qui me quittait. La main, c'est bien le prolongement de la pensée. Et donc voilà, l'esprit, si esprit j'ai. Et alors il n'y a pas que la main, parce que quand même tu vas nous chercher des pigments dans la colline. Ce n'est quand même pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? Exact. Alors ça, c'est un choc émotionnel que j'ai eu quand j'étais encore à Nice, où j'exposais beaucoup. Et il y avait une exposition sur l'environnement. J'utilisais à l'époque des matériaux classiques, de l'acrylique, des choses de ce style. Et je me suis dit qu'on ne peut pas. C'était pas une question de dénoncer. On ne peut pas montrer du doigt ou parler de pollution ou autre, en sachant qu'on va aller nettoyer ses tubes. C'était très pratique, nettoyer ses pinceaux et envoyer du plastique dans les eaux. Donc j'ai commencé j'avais un bel atelier à Nice et c'était un ancien marbrier. Alors j'ai commencé à broyer mon marbre, le marbre qu'il avait laissé, et puis à brûler des plantes, et je faisais mes mixages, puis je pétais sur des livres à l'époque, des livres ouverts que j'ouvrais, que je clouais. C'était un hommage à... J'ai perdu le nom, mais bon, un homme qui avait été assassiné pour ses idées. Et j'avais été très en colère. Mais pour ne pas être en colère, justement, je me suis mis à travailler sur des livres ouverts. Et avec ces matériaux-là. Puis après, j'ai commencé à utiliser et c'était dans mes sculptures ou autres, je prenais des objets qui étaient jetés par les gens. Et, je construisais ça. Puis en quittant Nice, en arrivant en Camargue, on a dû partir en Camargue, à Sainte-Marie-de-la-Mer, je me suis dit, mais attends, il y a tout ce que nos maîtres nous ont appris, et là, le riz, j'ai fait ma colle de riz. Les œufs, je casse les œufs, je fais mes mixtures. Et puis, j'ai pris la terre du Rhône. Avec la terre du Rhône, je travaille toujours. J'ai un grand pot de terre du Rhône qui m'est toujours utile. Et puis, je prépare mes couleurs. Et puis, en arrivant ici à Fontvieille, me promenant, je me suis dit, bah, attends, je connaissais bien la région déjà. Je me dis, elle est beau, il y a... Et puis en me promenant, là, j'ai trouvé des terres.
une promenade avec, c'était pas encore Muscat, j'étais tout seul. Je prenais les terres que je trouvais. Voilà, j'ai ramassé. Et puis je suis allé à un endroit, une carrière, tout au bout de Fontvieille. Et là, j'ai vu cette terre rouge, magnifique terre. Ça me fait penser que j'étais dans le banlieue. Donc voilà, c'est avec tout ça que je fais mes modestes fresques. Modeste. Non, si, c'est... On va te laisser employer le mot, mais je ne suis pas convaincue que tout le monde pense la même chose. Modeste. En tout cas, tu utilises de très belles couleurs. Et on sent ce côté nature. Il se perçoit à chaque fois. Je suis content. Alors moi, je regarde ta signature et j'ai envie de dire que... Enfin, j'ai envie de dire... Très tôt, c'est comme si tu avais eu un chemin barré et que tu ne l'as pas supporté, parce que tu as un tempérament qui est tel qu'on ne peut pas t'interdire les choses, on ne peut pas t'empêcher. Tu trouves toujours la solution pour contourner et pour faire ce que tu veux. Et donc très tôt, il y a quelque chose qui t'empêche, qui t'interdit, ou quelqu'un, peu importe. Et tu trouves le moyen, il t'a fallu du temps, mais tu as trouvé le moyen de contourner cela et d'aller là où tu voulais. Avec tout ce que ça a pu te coûter, tout ce que ça a pu oui, te coûter, mais pas au sens financier du terme, quoique, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as réussi à suivre un chemin que tu ressentais juste pour toi et qui allait évidemment à l'encontre de ce que l'on attendait de toi. Ce que la vie, ce que les gens, ce que la famille, je ne sais pas, attendaient de toi. Et ça t'a donné cette espèce de force finalement. Tu es quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un de très hypersensible. Et on pourrait imaginer que c'est une fragilité. En réalité, c'est une force chez toi. Et c'est ce qui te permet de tenir, d'avancer, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Tu sais toujours trouver la solution et tu sais toujours t'adapter aux circonstances. Est-ce que tu me suis jusque-là? Je suis... c'est un bonheur d'être flatté comme ça. Je suis très heureux d'entendre ça, parce que il y a beaucoup de fruits. Et même c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui. En tout cas, c'est évidemment ce qui t'a permis de construire l'artiste que tu es, hein, de le définir. Peintre. Artiste. Les deux, je suis entièrement d'accord. Et c'est ce qui t'a permis de sortir de cet enfermement dans lequel tu te sentais être. Du coup, tu as pu t'ouvrir au monde, tu as pu aller vers l'extérieur, mais à travers ton art. Et tu as cette capacité de... Je sais pas comment te dire, c'est comme si tu étais partout en même temps. Tu étais là et ailleurs, il y a presque ce don d'ubiquité, je dirais, qui est là et qui t'autorise te sentir libre. Même si ça a un prix, même si ça peut parfois te porter préjudice, peu importe. Mais il y a cette liberté qui est là. Oui, là, tu dis beaucoup de choses. Peintre, je le souhaitais. C'est un professeur qui m'avait ouvert cette Perspective. pas cette perspective. Il avait dit à mes copains de classe, 6e, il leur avait dit, lui sera peintre. Bon, c'était quelque chose qui me préparait à être amiral. Amiral. Donc on est d'accord. Et procureur, comme papa. Et non. Mais
j'ai eu bon, je peux le dire, j'ai eu un très grave accident. Ce qui fait que je ne voyais pas d'avenir. Je ne voyais pas d'avenir. Et un autre professeur a découvert que j'étais. Un jour, m'a dit de venir avec elle. C'était une dame Schrapp, toujours. Et elle m'a dit, tu viens avec moi, professeur de mathématiques. J'étais très étonné parce que j'étais en classe de mathématiques, c'était pas très futé. Et elle me fait jouer dans un club. Je sais pas, pour me vanter, je fous une raclée à une dizaine de personnes à la suite. Et en faisant quoi? Jouant aux échecs. Aux échecs. Et elle dit, je savais. Je savais. Et moi, je me dis, oui, moi aussi, je sais maintenant. Malheureusement, on m'a refusé d'aller au grand concours international francophone. Et là, ça m'a profondément humilié. J'étais humilié. Très humilié même. Donc, je me suis replongé dans la peinture. J'avais quitté. Depuis que je suis petit, 8 ans, là, j'ai 8 ans. J'ai découvert ça à 8 ans. Et je dis que je veux devenir peintre. Alors on m'envoie à Aix-en-Provence faire les beaux-arts. Et quand j'arrive, je ne suis pas inscrit. Mon père ne l'avait pas fait. Ah, c'est dur, ça. Je me rappelle, il y avait le copain de mon frère. Parce que mon frère a 6 ans de plus, son copain d'à peu près, m'avait accompagné. Il a hurlé dans les beaux-arts. Vous l'inscrivez, vous l'inscrivez. Ils l'ont pas fait. Donc ça s'est arrêté là. Donc il a fallu que je parte vers d'autres horizons. C'est ce que j'ai fait. Donc des petits boulots, très honorables d'ailleurs, tout en peignant, tout en étant là-dedans. Voilà. Moi, c'est des choses que je ne me racontais pas souvent. Bravo. J'avais dit que j'allais être franco. Bon, alors, je suis franco. Merci. Mais. Ouais. Ok, donc, tu décides de peindre en parallèle, mais progressivement, tu nous disais tout à l'heure, Nice, tu exposes beaucoup, etc. Donc, tu finis par avoir une certaine notoriété. Non, pas une notoriété. Non, une reconnaissance par des grands. Jouons sur les bons. Non, pas. Non, ce qui était agréable, le public, j'avais pas un public, parce que c'était souvent des expositions collectives, mais c'est quand même j'avais des messieurs, des grands artistes comme Armand ou Ben qui me poussaient, me soutenaient. J'ai exposé avec eux et grâce à eux. J'ai fait plusieurs grandes expositions comme ça. Et c'était une reconnaissance, c'était très curieux, et ça a toujours été toujours. C'est souvent des peintres, Mathieu et qui apprécient ce que je fais. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, mais c'est ce qui, en même temps, me fait que je ne suis pas aigri, ne pas avoir. J'étais encore il y a quelques temps il y a 8 ans, 9 ans, j'ai 8 ans, j'étais encore dans des galeries à Paris. Je me suis fâché avec les galeristes parce que. Ah bon? Oui, il faut être toujours présent. Moi, On essayait d'entraver ta liberté? Ben non, il faut prendre le bateau du Rhône, remonter la Seine, tout ça, c'était pas possible.
Bon, voilà, donc c'est. Mais bon, le bonheur est de faire ce que j'ai envie. Muscat n'est pas d'accord. Allez, elle se fout de ma gueule, comme toujours. Tu vois, pas d'accord du tout. Je planifie. Ben, il faut savoir que Thibaut Muscade, ne se sépare jamais de son chien, Muscat. bien Donc vous Muscade. entendrez ses pattes, vous entendrez ses petits cris. Voilà. Donc Muscat n'est pas d'accord. Donc elle pense que tu aurais dû rester un peu à Paris. Non, c'est. Non, Non, c'est pas quelque non, chose, parce que finalement, c'est- c'est pas pour toi. Si, ce n'est pas le. Il y a pas, j'ai pas le public. Le fait de ne pas avoir eu l'autorisation de ton père et la reconnaissance de ton père, ça a joué un rôle et ça. Venant de lui, non, ça ne m'inquiète plus. Aujourd'hui, mais à l'époque, est-ce que ça a été une entrave? Non. Non. Non, Passer les beaux-arts, tu as non, décidé de. et puis j'avais envie de faire sociologie. Donc j'aimais beaucoup la sociologie. Je suis rentré à Vincennes faire sociologie. Et j'adore cette expression faire sociologie. Et quand on le concours, quand on m'a demandé pourquoi je voulais prendre de la sociologie, je lui ai dit parce que c'est pour la peinture. Et ben ça les a tellement surpris. Et ils m'ont dit, ben alors là, On prend. celui-là, Et c'est vrai. et c'est vrai, Bien sûr. et c'est vrai, c'était très important pour moi parce que j'adore, j'aime pas lire les biographies des écrivains. Les écrivains, ça me dérange. Par contre, des peintres, j'aime bien savoir comment, et puis d'où ils viennent et comment ils ont progressé. Pas forcément picturalement, mais comment dans la société ils se comportaient, leur comportement. C'est très intéressant. Ça t'a nourri? Ça a nourri ton âme? Oui. Quel est ton peintre préféré? Oh là là. J'en ai pas un. Mais S'il devait y en avoir un qui sorte un peu du lot, ça serait qui? ben là, un nom qui vient, c'est Al Greco. Parce que j'ai vécu au Maroc. Oui. Donc je traversais, souvent on passait par l'Espagne. On devait s'arrêter en train à Atocha, la gare d'Atocha, pour aller prendre Je connais rien au Maroc. Hein. Non, je parle de l'Espagne, D'Espagne, à pardon. Madrid. Et tout petit, Là, je connais pas non plus. j'avais donc 9 ans, 10 ans. J'avais déjà commencé, je commençais à être très sérieux avec ma peinture. Ma maman était peintre. Voilà ce qui me manquait. Je l'ai appris à 9 ans. Ah. Parce qu'elle avait caché sa palette, et puis elle s'est remise à la peinture. Et on arrive à la gare d'Atocha, Prado, en bas au Prado. Et j'ai pris une gifle. Émotionnelle, fort, quelque chose qui m'a puissamment marqué. Et les tableaux de El Greco. Puis ce musée, c'était, j'ai visité le Louvre, je suis allé à Londres, parce que j'aime beaucoup Turner. Donc je suis allé spécialement à Londres pour voir les Turner avec Anne. C'était un très beau voyage. C'était un voyage qui m'a énormément marqué. Je précise pour les gens qui ne savent pas, Anne était ton épouse. Tu veux dire Merveilleuse campagne. Et ça a été merveilleux parce que mais le Prado restera toujours. Cette puissance de la couleur. Et c'était incroyable, c'est que la première exposition que j'ai faite, ce sont des Espagnols qui m'ont. Qui t'ont accueilli. Ouais.
Et ils m'ont fait faire une exposition personnelle. J'avais 18 ans, au Centre culturel de Fès. Une superbe exposition. Ils ont fait venir un monde fou. J'aurais pu me croire. Voilà, hein, alors là, j'ai jamais vu autant de monde dans une exposition. Des jeunes, des vieux, c'était incroyable. Des bonnes sœurs, des imams, des rabbins, j'ai vu de tout. C'était incroyable. Et le directeur de l'exposition me dit, je reviens de Madrid, j'ai vu Barcello. Alors je dis, ah oui, je ne connais pas. Il dit, c'est un tout jeune peintre comme toi. Il va faire une très grande carrière. J'espère que toi aussi. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est pour un peintre de faire carrière? Qu'est-ce qu'il est C'est cette reconnaissance, et puis être dans les musées. Mais ça, généralement, ils ne le savent pas, pour beaucoup. Beaucoup qui travaillent que pour ça. Oui, mais je ne savent pas qu'ils Je suis très méchant. Non, mais c'est méchant ce que je dis. Non, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce... Puis il y a des circuits où les institutions t'achètent parce que... Mais est-ce que tu te sens quand même un artiste abouti? Ah, bah, totalement, ma peinture est parfaite. Non, ce que je veux dire, c'est que... Tu te sens vraiment artiste? Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi ce que tu voulais entreprendre? Oui. Alors c'est le plus important, non? Quand je suis quand j'ai fini mon autopsie, j'appelle ça des autopsies, qu'arrive le diagnostic, que je laisse généralement faire par mon regard extérieur, c'est-à-dire que moi-même, mais totalement... Plus le peintre. Ah oui, non, on devient, je sais pas si tu dois connaître ça, quand on écrit quelque chose ou autre, on est... Et je sais que là, je ne triche plus. Je n'ai jamais triché d'ailleurs, je crois. Mais quand je dis je ne triche plus, c'est qu'avant, on revenait sur quelque chose. Oh là, il y a une tâche, on va remettre un petit peu de blanc. Là, c'est plus ça. Je suis tellement bien en osmose, mes mains, surtout ma main, et tellement bien avec sa toile ou le papier, que maintenant plus je sais. Il y a des techniques quand même que j'ai au bout d'un moment acquises. La technique se sent. Oui, mais la technique se sent malgré tout. Et d'ailleurs, ta signature d'artiste montre que tu as des repères et que tu fais pas un trait par hasard. Même si c'est ta main qui le trace, il ne se fait pas par hasard. Il est là parce qu'il doit être là, parce que tu suis quelque chose qui, non pas qui t'a été enseigné, parce que c'est pas un enseignement, mais tu as une compréhension de la peinture qui est telle que tu sais exactement le trait qui va suffire et qui va déterminer les choses. Et l'assemblage des couleurs aussi, hein, c'est très, très subtil et très en harmonie, comme le font ceux qui ont eu des formations très, très importantes, comme les Beaux-Arts, l'Académie des Arts, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Tu as c'est inné en toi. J'ai reçu aussi parce Oui, que je vais parler de mon père d'une manière peut-être un peu négative, mais j'ai une admiration pour ma mère en tant que femme. Qui t'a appris des choses. Mais qui, en peinture, elle avait été elle-même élève de Suzanne Valadon. D'accord. Et c'est elle qui m'a appris l'essentiel quand même. Et puis c'était... il fallait écouter. Hein. Mais c'était très bien. C'était un bonheur quand elle se penchait sur ma toile et qu'elle me grondait parce que quand j'étais enfant, parce que je faisais pas n'importe quoi, mais que je me prenais déjà pour un peintre. Mais ça me faisait rigoler et j'étais content.
Donc Et puis c'était aussi un lien et puis, important. et entre puis vous c'était deux. un enseignement. Mm. C'était un enseignement. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui aujourd'hui décide de peindre? Tu lui dirais quoi? Qu'est-ce qui est important? Je lui conseillerais d'écouter ses maîtres, s'il en a un, de bien entendre, de bien. Vraiment, que c'est bien plus important même que de peindre, que de vouloir à tout prix. C'est d'écouter, d'observer, d'aimer. Et parce que je crois que j'ai vu quelques peintres que j'ai pas connus, mais en ayant lu leur biographie, en voyant. Et quand je voyais leur peinture, j'ai compris après, en disant qu'ils n'étaient pas très sympathiques. Et leur peinture le ressentait. Et même je trouvais des fautes techniques graves. J'en citerai pas un. J'en ai un dans la. Collimateur. Mais On bon, ne le citera pas, il est plus de ce monde. en plus. En plus de ce monde. Mais sinon, c'est vraiment, je pense que, pas une question d'amour, mais c'est l'amour universel, la compassion. Par exemple, voir un paysage un beau paysage, on peut avoir de la compassion même pour le bonheur. Mais aussi, mais en même temps, être triste dans quelque chose qui a été abîmé. Et ça, c'est très important de l'observer. Mais ça, c'est vraiment. Et pas en faire une analyse. L'absorber. Ce que je disais tout à l'heure, hein. L'absorber. Tu es là, Voilà. mais tu es ailleurs. Tu as une vision très globale, mais universelle. Tu as cette capacité de faire partie d'un tout en étant un. On sent cet esprit ce cœur. Non, mais ce cœur qui ressent des choses et qui vibre avec ce qu'il voit. Ouais, ça demande beaucoup d'égoïsme aussi. Je sais que de ma part. L'égoïsme. Oui, parce que quand tu as appris tout ça, tu as un moment besoin d'une solitude. D'être seul. Dans un autre monde, de quitter son environnement. Et je disais souvent à Anne, moi je n'ai qu'une maîtresse, c'est ma peinture. Et ça l'énervait, mais ça l'énervait. Voilà. Et ça voulait dire que ça se rendait égoïste. Donc pour être peintre, il faut savoir écouter son maître, il faut savoir faire partie d'eux et savoir devenir égoïste, c'est ce que tu dis. Et pas penser, j'ai lu ça il y a quelque temps, d'essayer de dépasser son maître. On n'est pas dans un. Il faut rester humble. Oui, et puis c'est pas une question de concours, c'est comme deux chanteurs qui chantent, il n'y en a pas un qui essaie de pousser la voix plus haut que l'autre. Au contraire, il essaie de trouver une harmonie. Et je pense que c'est l'harmonie. Voilà. On en a tellement besoin en plus, mon Dieu. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Que je t'aime beaucoup. Merci Thibaut. Que c'est vraiment. Non, voilà, je suis très bavard. Il ne faut pas me lancer ça. Non, Marie-Laure, c'est un plaisir fou. Très grand plaisir. Merci à toi. Oui. Merci vraiment. Vraiment. Je suis très contente de t'avoir reçu, de t'avoir partagé ce moment avec toi. À bientôt. Oui. Et nous nous retrouvons très prochainement pour un autre épisode.